Merci. Et nous avons justement le plaisir de recevoir M. Chemseddine Hafiz, le nouveau recteur de la Grande Mosquée de Paris, sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été installé le 11 janvier dernier. Vous avez été, je le rappelle, pendant 15 ans vice-président du CFCM, donc le Conseil français du culte musulman. Vous avez été reçu hier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Est-ce que, selon vous, cet entretien qu'il vous a accordé est un signal en fait de l'intérêt qu'accorde le président de la République à la communauté musulmane d'une manière générale en France et la communauté algérienne? Et puis, quel est le rôle et la place que devrait avoir cette communauté dans l'édification de la nouvelle Algérie prônée par le président de la République? Dès que je suis rentré dans le bureau du président Tebboune, c'est la première des choses qu'il m'a dites. Il est à la fois intéressé par la question qui touche les musulmans de France, les Algériens en particulier, et il m'a donné des orientations très précises en ma qualité de recteur de la Grande Mosquée de Paris, parce qu'il considère que la Grande Mosquée de Paris est un trait d'union entre l'Algérie et la communauté algérienne en France. Donc oui, c'est important pour lui. Il a estimé que nous devons donner tous les gages, toutes les conditions pour que les musulmans de France, il a bien précisé, qui entrent à la Mosquée de Paris, soient reçus pour pouvoir exercer le culte dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est quelque chose qui lui tient à cœur. La deuxième question, c'est bien évidemment s'il s'intéresse à la communauté algérienne en France. C'est parce qu'il sait que cette communauté peut jouer un rôle crucial pour l'édification de la nouvelle Algérie que nous souhaitons tous. Oui. Alors, vous dites dans vos déclarations, dans la presse, que l'islam ne doit pas être politique, mais inévitablement, vous êtes confronté à la chose politique avec la montée aujourd'hui de l'intégrisme, mais aussi de l'islamophobie. L'islam est carrément associé aujourd'hui au terrorisme. Alors, quels sont vos instruments, vous qui prônez un islam modéré, un islam malikite? Écoutez, islam et politique ne font jamais bon ménage. À chaque fois que l'islam s'est intégré dans la politique, ça a fait ce que vous avez dit tout à l'heure, terrorisme, islamisme, extrémisme. Donc ça, c'est un constat et je pense que peu de gens pourraient me contredire sur ce point. Maintenant, ce que moi je considère comme être l'instrument essentiel, c'est la formation, c'est la connaissance, c'est le fait que les musulmans soient suffisamment armés pour mieux connaître leur religion. On s'imagine que les musulmans en France connaissent leur religion. Il faut que nous les aidions à avoir entre leurs mains les instruments qui leur permettent à la fois ce discernement, parce que la religion musulmane, c'est une foi qu'il faut absolument qu'elle s'exprime sans qu'elle aille dans les extrémismes. Vous avez parlé du rite malékite. Je vous rappelle que la Grande Mosquée de Paris, depuis sa création en 1922, a toujours prôné le juste milieu, le wasatiyya. N'allez jamais vers les extrêmes. Merci.